Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Spiritaya. Aujourd'hui, nous allons voir comment se déroule une partie intégrale, sans coupure, et voir comment se déroulent les mécaniques des cartes, que ce soit les esprits élémentaires ou les enchantements. On va commencer par les pierres élémentaires, donc installe-toi confortablement, c'est parti. Pour déterminer la pierre élémentaire de la partie, on prend nos 4 cartes de pierre élémentaire, on les retourne, on les mélange, on fait piocher à un joueur une carte afin qu'il détermine la pierre de manière aléatoire. Je vais dire que c'est celle-ci, et nous avons du coup la pierre élémentaire de l'eau. Elle va avoir une influence sur la partie, notamment sur les esprits élémentaires de l'eau. On va la mettre dans un coin. Nous allons déterminer maintenant les 3 boss de l'arène. On prend toute la pile de cartes, pioche, et on mélange. Pour déterminer les 3 boss de l'arène, ce qu'on fait, c'est que on va tirer les cartes une à une du dessus de la pile de pioche. À chaque fois que on aura un esprit élémentaire, ce sera un boss à mettre en jeu. Et quand on aura un enchantement, on le remettra en dessous. Première carte, premier boss de l'arène. Deuxième carte, deuxième boss de l'arène. Troisième carte, un enchantement. C'est pas un boss, c'est pas un esprit élémentaire. Du coup, je le remets en dessous. Je tire nouvelle carte, troisième boss de l'arène. Nous avons nos 3 boss de l'arène. Alors, l'ordre est important. Nous devons vaincre le premier boss avant de pouvoir attaquer le deuxième, et ainsi de suite. On va mettre les 2 derniers boss tirés de ce côté. Voilà. Et maintenant, avant de distribuer les cartes aux joueurs, ce qu'on fait, c'est que l'on mélange la pile de pioche. Et ensuite, on distribue 4 cartes à chaque joueur. Une fois que c'est bon, la pile de pioche que nous avons, on va la mettre juste en dessous de la pierre élémentaire. Chaque tour, on piochera une carte dans cette pile de pioche. Les cartes sont face cachée, on garde ces cartes pour soi, on ne les montre pas, aux joueurs. Pour la vidéo, je vais retourner mes cartes à chaque fois que je vais jouer pour tel ou tel joueur. Donc, je vais regarder cette main. Nous avons des esprits élémentaires et un enchantement. Cet enchantement, pour rappel, ça devient un esprit élémentaire avec un élément de notre choix. Ça peut être du feu, de l'eau, de la terre ou de l'air, mais ses points d'attaque sont déterminés par le 10. Voilà. Ce joueur-ci a que des esprits élémentaires. Et ce joueur-ci a un enchantement et des esprits élémentaires. Alors, cette carte permet d'aller chercher un esprit élémentaire dans la pile de pioche et de la jouer directement en jeu. Maintenant que chaque joueur a ses cartes, c'est vous qui déterminez qui commence. Je vais jouer pour ce joueur-ci. On pioche une carte. Pour rappel, quand un esprit élémentaire est désigné comme un boss, comme ces 3 ici, on ne s'occupe que de 2 éléments, c'est-à-dire les points de vie qui sont ici et la contrainte élémentaire ici. Quand nous avons nos esprits dans nos mains, on s'occupe que des points d'attaque et des éléments de nos cartes. Ce qui est en dessous, ce n'est que quand cette créature est un boss. Quand elle n'est pas sur le champ comme un boss et que on la joue depuis notre main, on s'occupe que des points d'attaque et de l'élément de la carte. Ici, je vois qu'il faut afficher 50. N'oublions pas, la pierre élémentaire donne un bonus à tous nos créatures esprits élémentaires de l'eau qui fait doubler leur attaque par 2. C'est-à-dire que ici, si je joue cette carte-ci en jeu, elle va afficher 15 x 2, c'est-à-dire 30. Si je joue celle-ci, 10 x 2, c'est-à-dire 20. Ici, dans la contrainte, je vois qu'on me demande de mettre de l'eau et aussi de l'air. En fait, c'est-à-dire que dans votre liste de créatures que vous allez jouer, il faut qu'il y ait au moins une créature air et une créature eau. C'est mon tour, je joue une carte. J'ai pioché une carte, je ne joue qu'une seule carte. Je vais jouer
un esprit élémentaire en jeu qui va infliger 15 fois 2 avec la pierre à cette créature sur les 50. Je joue un esprit élémentaire entre le boss et moi. J'ai fini mon tour, il me reste 4 cartes dans mes mains. Chaque joueur doit terminer son tour avec 4 cartes. Le joueur suivant pioche une carte. Voilà. Un esprit élémentaire, pareil. De l'eau. N'oublie pas que l'eau, les points d'attaque sont doublés. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer un esprit élémentaire de l'air. Alors, je suis ici. Donc, je joue l'esprit élémentaire entre le boss et le joueur, dans cette direction-là. J'ai 4 cartes dans mes mains. Je termine mon tour. C'est au joueur suivant. Alors, ce joueur-ci avait un enchantement. Je vais piocher une carte. Je vais jouer cet enchantement. Je joue un enchantement. Cet enchantement, soutien héroïque, permet d'aller chercher dans cette pile de pioche une carte d'esprit élémentaire de l'élément que je veux et des points d'attaque que je veux. Je vais regarder dans la pile de pioche et je vais choisir Flamme sacrée bleue que je vais jouer directement entre le joueur, je suis ici, le troisième joueur, et le boss. Voilà. Donc là, ces points d'attaque, c'est pas 15, c'est 15 x 2 avec la pierre élémentaire. Une fois que j'ai pioché ma carte et que je l'ai jouée, on remélange toujours la pile de pioche. On la remet à sa place et notre carte d'enchantement qu'on vient de jouer va dans une pile de défausse en dessous de la pile de pioche. Pour rappel, quand nous n'aurions plus de cartes dans la pile de pioche et plusieurs cartes dans la pile de défausse, on prend la pile de défausse, on remélange et on refait une pile de pioche avec. Je termine mon tour avec 4 cartes. À ce joueur-ci de jouer. Je pioche une carte et je vais jouer esprit multi-élémentaire. Alors, pour rappel, l'esprit multi-élémentaire, c'est une carte enchantement qui devient un esprit quand je le joue en jeu avec 10 en point d'attaque et l'élément que je désire. Là, je vais dire que mon esprit multi-élémentaire sera de l'air. Voilà. Et 10 en point d'attaque. Ce qui fait que j'ai 30 plus 10, 40. Il me manque plus que 10 pour arriver à 50. Et j'ai, pour la contrainte élémentaire, j'ai de l'eau. Et ici, c'est de l'air. C'est ce qu'on me demande dans la contrainte élémentaire. Du coup, je peux mettre n'importe quelle autre créature de l'élément que je souhaite pour arriver à 50 points de vie. J'ai 4 cartes dans mes mains. Je termine mon tour. Au joueur suivant, je pioche une carte, toujours. Et là, c'est pareil. Je vais jouer de l'eau, puisque dans la contrainte, on m'en demande, et je préfère finir la contrainte élémentaire avant de mettre d'autres créatures, si je peux. Donc là, j'ai déjà 15 d'air, et là, je vais jouer une deuxième carte pour faire la contrainte élémentaire. Je vais jouer le dragon d'eau. Ce qui fait que du coup, j'afflige 20 avec la pierre élémentaire. 20 plus 15, 35. Sur 50, il me reste plus que 15. J'ai 4 cartes dans mes mains. Je finis mon tour. Joueur suivant. Hop, je pioche une carte. Ah, nouvel enchantement. Serment d'allégeance. Je regarde. C'est la carte que je vais jouer. Alors, serment d'allégeance, pour rappel, permet de prendre une créature d'adversaire et de la mettre sur ma pile de créatures à moi. Donc, je vais jouer serment d'allégeance. Je vais prendre le 15R de ce joueur-là-ci et je vais le mettre sur ma pile à moi. Voilà. Une fois que j'ai terminé, l'enchantement part à la pile de défausse. Je termine mon tour, j'ai 4 cartes dans mes mains. Tour suivant. Je pioche une carte. Ici, j'ai de l'eau, de l'air.
j'ai 30 plus 10, 40, il me manque 10. Je vais jouer une créature de 10 que j'ai en main. Je vais jouer le gardien ancestral. Voilà. J'inflige 10 de plus. Je suis bien à 50 points d'attaque sur les 50 points de vie. Et j'ai bien au moins une créature d'eau. Et j'ai bien au moins une créature d'air, ici avec mon esprit multi-élémentaire. Quand j'ai terminé de vaincre un boss, ce que je fais, c'est que je retourne ma pile de créatures. Voilà. Pour éviter que mes adversaires ne viennent me prendre des cartes. Au tour suivant, je pourrai attaquer le deuxième boss. J'ai bien 4 cartes dans mes mains. Je termine mon tour. Au joueur suivant, je pioche une carte. Là, il me manque de l'air. Je vais essayer de rejouer de l'air. Je vais jouer. J'affiche 5 de dégâts. J'ai 4 cartes. Je finis mon tour. Joueur suivant. Je pioche une carte. Ah, prison de glace. Alors, prison de glace me permet de faire deux choses. Dans un premier temps, ça bloque le tour d'un adversaire dont les créatures sont face visible. Ici, je ne peux pas jouer de prison de glace parce que ces créatures sont face retournée. Donc ça, je peux jouer que pour l'instant que sur ce joueur-ci. Ça va me permettre de bloquer le tour suivant de ce joueur. Et en même temps, je vais repiocher une carte dans la pile de pioche et rejouer un tour. Je vous montre. Je décide de jouer prison de glace sur ce joueur-ci, ce qui fait qu'il ne pourra pas jouer son prochain tour, il ne pourra juste faire qu'une chose, c'est se défausser de cette carte-là dans la pile de défausse. Je viens de jouer une prison de glace, ce que je fais, c'est que je repioche une carte, et là, je rejoue un tour. Donc là, je suis à 30 plus 15, j'ai bien 45, j'ai bien de l'eau et de l'air, il me manque plus que 5 points de dégâts, je vais jouer mon esprit élémentaire du feu pour infliger 5 de dégâts. On est bien d'accord, j'ai bien 15 plus 5, 20 plus 30, 50. J'ai bien un eau et un air. Je viens de battre ce boss. Je retourne ma pile d'esprit en jeu. J'ai terminé mon tour. Au joueur suivant. Là, ce joueur-ci peut attaquer le deuxième boss. Le deuxième, c'était celui-ci. On décale un tout petit peu l'aire de jeu, le terrain de jeu, pour pouvoir continuer à jouer. Je pioche une carte. Et je vais commencer à infliger des dégâts à ce deuxième boss. Alors là, je vois qu'on me demande du feu et de la terre. J'ai du feu, j'en profite, je joue le feu. Voilà. Je suis ce joueur-ci. Alors, je vois mes cartes, mais je ne peux pas jouer parce que j'ai une prison de glace. Ce que je peux faire seulement, c'est juste enlever cette prison de glace, me libérer et la mettre dans la pile de défausse. Je finis mon tour, c'est au tour du joueur suivant. Je pioche une carte. Pareil, je vais commencer à attaquer le deuxième boss, je vais commencer à mettre des points d'attaque, donc je joue une créature de terre, directement en jeu, entre le joueur et le boss, voilà, j'affiche 15, j'ai 4 cartes dans mes mains, je finis mon tour. Au tour de ce joueur-ci, alors, je pioche une carte, faveur élémentaire. Alors, cette carte permet de donner un bonus équivalent à la pierre élémentaire à d'autres créatures qui ne sont pas en lien avec la pierre élémentaire. Je l'explique. La faveur élémentaire double les points d'attaque de toutes les créatures feu, terre et air parce qu'ils ne sont pas de l'élément de la pierre élémentaire. On ne peut pas jouer cette faveur élémentaire sur une carte d'eau parce qu'elle a déjà un bonus qui double son attaque avec la pierre élémentaire. Du coup, vous l'avez compris, cette carte donne le pouvoir de la pierre élémentaire à une créature qui n'est pas de l'eau, pour cette partie. On aurait eu une pierre de feu, on aurait pu jouer cette carte sur un esprit élémentaire qui n'est pas un feu. Ici, je vais décider de jouer la faveur élémentaire sur ma créature esprit de feu, ce qui va me permettre de doubler ses points d'attaque par 2, du coup 30 de dégâts. Il me reste plus que 15 de dégâts à infliger pour battre ce boss, ainsi que d'avoir un esprit de la terre. J'ai 4 cartes dans mes mains, je termine mon tour. Au tour de ce joueur-ci, du coup, je pioche une carte. D'accord. Donc là, ce que je vais faire, c'est que j'ai 20
plus 5, 25. Il me manque 25 dégâts. Donc, bon, voilà, je vais jouer ceci. J'inflige 15 en plus. Et je pense qu'au prochain tour, je pourrai avoir les cartes nécessaires pour vaincre ce boss. J'ai 4 cartes dans mes mains. Je finis mon tour. Au tour de ce joueur-ci. Alors, voici 4 cartes. La première chose à faire, piocher une carte. La licorne. Alors, là, on me demande de la terre, j'ai un esprit de la terre, on m'en demande du feu, je veux du feu. Donc je vais le jouer. Hop. On met bien en évidence les éléments, 15 et point d'attaque. Donc là, je suis à 20 en point d'attaque, il me manque plus que 25. J'ai 4 cartes dans ma main, je finis mon tour. À la tour de ce joueur-ci, de jouer. Voilà, 5, parfait. Donc là, il me manque, pour arriver à vaincre ce boss, il y a deux contraintes. Par rapport à la contrainte, il me manque de la terre. J'ai de la terre, je suis à 30 points de dégâts, je vais infliger 5 de plus. Du coup, je suis à 35, il me manque plus que 10 de dégâts de n'importe quelle autre créature, parce que finalement, j'ai déjà la contrainte de fait, là, avec les deux créatures esprits. J'ai 4 cartes dans mes mains, je finis mon tour. Au tour de ce joueur-ci, je pioche une carte, et là, j'ai 20 plus 5, 25 plus 15, 40. Il me manque 10. Je vais jouer mon esprit élémentaire du feu pour infliger 10 de dégâts. On est d'accord, j'ai bien 50 points de dégâts sur les points de vie. Et dans la contrainte, on me demandait de l'eau et de l'air en un seul exemplaire, bien sûr. Ben, je les ai et j'ai comblé avec d'autres créatures esprits. J'ai battu ce boss. Je retourne ma pile de créatures d'actifs. Quand tous les joueurs ont battu un boss, le boss ainsi que toutes les créatures qui ont été jouées sur ce boss vont dans la pile de défausse. Voilà. On remet en place le deuxième boss, comme il faut pour avoir de la place. On s'adapte à son environnement, bien sûr. Au prochain tour, le joueur-ci pourra attaquer le deuxième boss. Au tour du joueur suivant, voilà, je pioche une carte. J'ai 20 de dégâts, il me manque 25. Je vais jouer un esprit élémentaire de l'air. En plus, pour infliger 15, il ne m'en manquera plus que 10. J'ai 4 cartes dans mes mains, je finis mon tour. Au tour de ce joueur-ci, piocher une carte. De l'eau. On est bien d'accord. Ici, j'ai, avec la faveur élémentaire en dessous, j'ai bien 30, plus 5, 35. Il me manque plus que 10. Je vais jouer, alors, pas celle-ci. Pourquoi? Parce que si je la joue, je ne vais pas infliger 10, je vais infliger 20 avec la pierre élémentaire. Du coup, il faut que je joue autre chose que de l'eau. J'ai 5 et j'ai bien 10, là, ici, avec mon esprit de l'air, que je vais jouer tout de suite. Et de ce fait-là, je regarde. J'ai bien la contrainte, j'ai bien une carte de feu, j'ai bien une carte de terre, et j'ai bien 30 plus 5, 35, plus 10, 45 points d'attaque sur les points de vie. Je viens de battre ce boss-ci. Au prochain tour, je pourrai attaquer le troisième boss. Au tour de ce joueur-ci. Alors, je pioche une carte. Réincarnation. Ah, alors cette carte permet d'aller chercher une carte esprit élémentaire dans la pile de défausse. N'importe laquelle, que ce soit n'importe quel élément, n'importe quel point d'attaque, une carte d'esprit et je vais la jouer en jeu directement. C'est ce que je vais faire. Je vais jouer réincarnation. Je vais regarder dans la pile de défausse ce que je peux prendre et je vais prendre la fée et je vais la mettre directement en jeu en attaque. Je laisse la pile de défausse à sa place, je mets la réincarnation également dans la pile de défausse, et j'ai 4 cartes. Je finis mon tour. Nous venons de faire le tour un peu des différentes cartes d'enchantement. Vous avez compris le mécanique d'empilement en fait des points d'attaque, hein, que je vous montre. On empile nos créatures de cette manière-là, entre le boss et nous-mêmes, en mettant en évidence les éléments et les points d'attaque de chaque carte. Ça permet de faciliter le calcul des points d'attaque
sur les points de vie et également de voir un peu les éléments qu'on a par rapport à la contrainte élémentaire qui est ici. Si jamais à la prochaine partie, si on pioche et que c'est celui-ci en boss, on s'occuperait que des points de vie et que de la contrainte élémentaire. Ici, l'élément et les points d'attaque, on s'en occupe pas. Chaque créature esprit élémentaire peut devenir un boss d'arène dans une partie suivante. La pierre élémentaire varie également. C'est-à-dire que la prochaine partie, il se peut que la pierre élémentaire, ça soit l'air. Et de ce fait-là, nos créatures d'air auront leur attaque doublée et non plus les créatures d'eau. Alors, quand on a un public assez jeune, on n'est pas obligé de faire la pierre élémentaire. C'est-à-dire que la pierre élémentaire, finalement, ça multiplie les coefficients par 2, ça fait beaucoup plus de réflexion pour les jeunes enfants. De ce fait-là, on décide de ne pas la jouer, on la met de côté. Donc, on ne joue pas avec la pierre élémentaire, par exemple. C'est un exemple, c'est-à-dire que les créatures esprits élémentaires n'ont pas de bonus multipliant par 2 leur point d'attaque. Sauf si on a la faveur élémentaire qui, elle, cette fois-ci, on peut la jouer sur tous les esprits élémentaires des 4 éléments. Pareil, si jamais vous voyez que les enchantements, c'est compliqué, que les enfants ne comprendront pas, ou si vous pensez que ça peut être compliqué, vous retirez avant de débuter la partie tous les enchantements pour n'avoir que des esprits élémentaires. Et de ce fait-là, vous n'allez jouer que des esprits et ne faire que le calcul des points d'attaque et la contrainte élémentaire. Alors, également, si jamais ça aussi, pour simplifier encore plus la partie, vous n'êtes pas obligé de jouer avec la contrainte élémentaire, mais juste avec les points de vie et les points d'attaque. C'est-à-dire que on ne joue que des esprits, peu importe la contrainte, on ne la respecte pas et on ne fait que les points d'attaque. Alors ça, c'est une variante, c'est-à-dire que vous pouvez adapter le jeu en fonction de votre public que vous avez en face. C'est-à-dire vous enlevez quelques règles, la contrainte élémentaire, vous ne la faites pas, la pierre élémentaire, vous ne la faites pas. Au lieu d'avoir 3 boss en général, là, on peut en avoir que 2, c'est possible. Vous pouvez également retirer les enchantements, ne pas jouer avec les enchantements et ne jouer qu'avec les esprits élémentaires. Ça également, c'est possible. Alors ici, on a 2 joueurs qui chaînent ensemble et ces 2 joueurs-ci chaînent également ensemble. On est dans une partie en 2 contre 2, donc 2 joueurs contre 2 joueurs. Vous tenez ensemble, ils chaînent ensemble. Voilà. Ici, nous n'avons qu'un boss, donc c'est le dernier boss. On peut déterminer 3 boss d'arène ou 2 boss d'arène, tout dépend de la durée de partie que l'on souhaite. Si on veut une partie qui soit pas trop longue, on choisit de jouer avec 2 boss. Si on veut une partie qui dure assez longtemps, on peut jouer avec 3 boss. Pour rappel, quand cette pile de pioche est vide et que la pile de défausse est pleine, on remélange la pile de défausse, ainsi de suite, comme ceci, et on la remet ici. Quand on joue en 2 contre 2, 2 règles changent ou évoluent, les points de vie du boss sont doublés et la contrainte également. Les points de vie du boss ici sont 60, ça devient 120. La contrainte, c'est du feu, de l'air et de la terre. Il faut que vous ayez au moins 2 créatures de feu, 2 créatures de l'air et 2 créatures de terre. Il faut que vous ayez ceci, mais par équipe. C'est-à-dire que vous pouvez avoir les éléments de la contrainte sur ce joueur-ci, et ici, ne pas avoir d'éléments de la contrainte, mais si ce joueur-ci a 2 feux, c'est bon. Par exemple, ici, les points d'attaque sont accumulés, on n'est pas encore à 120. Par contre, on a un feu ici et un feu ici, donc 2 feux pour l'équipe. On a 2 créatures esprits élémentaires de l'air, donc on en demande ici dans la contrainte élémentaire, donc 2 par équipe. Et également, on demande de la terre, je regarde, j'ai une créature esprit de la terre ici et ici, donc ça m'en fait 2. Donc
Pour cette équipe ici, la contrainte, elle est respectée. Maintenant, ils n'ont plus qu'à faire 120 en point d'attaque pour gagner. Les autres règles ne changent pas. On joue de la même manière que quand on joue pour soi. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter de bonnes parties et surtout, amusez-vous bien. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si vous avez besoin de quelques informations précises sur tel déroulement du jeu et j'essaierai de faire une vidéo par la suite pour mettre tout ça au clair.